Le sous-comité judiciaire dans le gouvernorat d'Idlib prête le serment juridique pour la présidentielle. L'armée avance à Daraa et élimine des terroristes de nationalité saoudienne, jordanienne et libanaise. Près de 500 Français participent au combat en Syrie et Paris met en place un plan de lutte contre les réseaux djihadistes. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. En préparatif de la présidentielle en Syrie, les campagnes électorales des trois candidats, M. Maher Hajjar, Hassan Nouri et Bachar al-Assad, se poursuivent. Des meetings et marches et rassemblements de solidarité en plus des colloques se déroulent simultanément à des tournées faites par les candidats pour expliquer aux électeurs leurs programmes électoraux. Des commissions et des équipes de suivi sont formées pour montrer les positions des candidats vis-à-vis des questions nationales et de celles qui intéressent aux citoyens, notamment à la lumière de la guerre qui vise la Syrie. La conseillère politique et médiatique auprès de la présidence de la République, Husseina Chaaban, a affirmé que les réconciliations nationales en Syrie étaient la bonne solution parce qu'elles expriment les aspirations des Syriens et donnent une impression de confiance parmi eux. Dans une déclaration de presse à la chaîne satellitaire Al-Manar, Chaaban a indiqué que les réconciliations nationales étaient au profit de tous les Syriens, vu qu'elle mènera la Syrie vers la paix et la sécurité et rendra son rôle plus fort comme le voulaient les martyrs tombés pour sa dignité. Chaaban a ajouté que les élections présidentielles sont un devoir constitutionnel et constituent une continuité et une puissance pour les institutions et pour le rôle de l'État. Elle montre aux citoyens qu'elle est associée et efficace dans l'affrontement de la guerre terroriste qui vise son pays, a fait noter Chaaban. Les sous-comités judiciaires ont prêté le serment juridique en prélude de la prochaine présidentielle. Le sous-comité judiciaire dans le gouvernorat d'Idlib a prêté le serment juridique avec la participation du gouverneur et du commandant de la police. Les participants ont souligné l'importance de la présidentielle et du droit des Syriens d'élire leurs représentants. Ils ont indiqué que le comité judiciaire accorde un grand intérêt à l'honnêteté et à l'impartialité entre les trois candidats. L'armée arabe syrienne continue la traque des terroristes, neutralisant plusieurs d'eux. Des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé aux terroristes de lourdes pertes sur l'axe de Mleh à Kfar Batna et dans les fermes de Neshabia à Ghouta Est. Par ailleurs, de nombreux terroristes, dont un Saoudien et un Libanais, ont été tués dans le quartier de Mahatta, dans la ville de Zabadani. À Alep et sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leurs opérations à Mansoura, Leiramoun, Ma'arret Artiq, Tarib, Hritan, Sousian, Ma'areh, Kefernaha, Khan el-Assal, Khan Toum, Castello, Handarat, Bayadine et la cité industrielle de Sheikh Najjar, ainsi que dans les quartiers de Sukkari, Kerm Yassar, Beni Zaid, Sheikh Saïd et Rachidine, éliminant plusieurs terroristes et blessant d'autres. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des rassemblements de terroristes à Tel Daou, Kaysin, Ain Hussein et Wadi Mira au sud de Hassia. Dans la campagne de Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté une tentative d'infiltration de terroristes aux zones sûres, tuant et blessant nombre d'eux.
Une source militaire a affirmé que des unités de l'armée arabe syrienne avaient visé des regroupements de terroristes à la périphérie de Bir Mderaj, Atman et dans le quartier de Bajabja et détruit des caches des gangs terroristes dénommés Ahrar al-Sham à Da'il dans la campagne de Dra. A noter que des unités de l'armée arabe syrienne avaient pris le contrôle du quartier de Sejna dans la vieille ville, dans la campagne de la ville, et ce après y avoir abattu plusieurs d'eux. À Alep, l'armée arabe syrienne a visé un quartier général des terroristes à proximité de la localité de Hila dans la plaine de Rougi, abattant nombre d'eux, dont le Libyen Moussab Hamdouni, chef d'un groupe terroriste. En outre, les services compétents ont saisi de grandes quantités de médicaments trafiqués de fabrication turque dans un sous-sol dans la ville d'Idleb. Un groupe de spécialistes de la direction de la santé à Idleb a vérifié les médicaments pour connaître leur validité. Le gouvernement français a mis en œuvre un plan pour empêcher l'envoi de terroristes français en Syrie pour Al-Jihad, tandis qu'un groupe américain dénommé The Americans envoie d'armes aux groupes terroristes armés en Syrie. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a indiqué qu'environ 500 Français participent au combat en Syrie, soulignant que 100 parmi eux avaient regagné la France. Le gouvernement français avait mis en œuvre un plan pour lutter contre les réseaux djihadistes, alors que 70 terroristes dangereux en France se préparent à se rendre en Syrie pour le djihad. Le journaliste français Georges Malbruno fait savoir que plusieurs terroristes français qui combattent aux côtés des groupes armés en Syrie se sont infiltrés en Irak pour perpétrer des actes terroristes. Dans le journal français Le Figaro, Malbruno ajoute que ce qui se passe prouve les vrais objectifs de ces groupes visant à provoquer le chaos sur ordre des conspirateurs occidentaux et régionaux. En outre, le journal américain Wall Street Journal a souligné que l'un des groupes américains dénommé The Americans avait suggéré d'octroyer 70 000 fusils automatiques et 21 millions de balles aux hommes armés en Syrie, indiquant que ces armes sont financées par l'un des fils des Saouds. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le sous-comité judiciaire dont le gouvernorat d'Idleb prête le serment juridique pour la présidentielle. L'armée avance à Daraa, élimine des terroristes de nationalité saoudienne, jordanienne et libanaise. Près de 500 Français participent au combat en Syrie et Paris met en place un plan de lutte contre les réseaux djihadistes. C'est la fin de ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.